Platon, citation incroyable qui transforme les vies. Stoïcisme. Il y a des moments où la vie semble juste à l'extérieur, mais fausse à l'intérieur. Vous respectez les horaires, répondez aux messages, souriez lors des réunions, suivez les étapes attendues. Et pourtant, vous vous sentez comme éloigné de vous-même. C'est comme vivre dans une belle maison, mais vide. C'est comme se réveiller chaque jour dans un corps qui bouge, mais une âme qui ne suit pas. C'est de cela que Platon a parlé. Non seulement d'idées, mais de la douleur de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Quand il a décrit la caverne, il ne parlait pas de pierre ou de chaînes physiques. Il parlait des prisons invisibles que nous construisons quand nous cessons de questionner, quand nous acceptons ce qui nous a été dit comme vrai, quand nous confondons les reflets avec les vérités, quand nous passons tant de temps à plaire, à servir, à dissimuler, que nous oublions le goût d'être entier. La caverne est l'endroit où vous apprenez à vous cacher de vous-même, tout en croyant que vous vivez. Et puis, à un certain moment, une phrase vous trouve, une citation, simple mais juste, qui touche là où ça fait mal, qui allume quelque chose, qui vous déconcerte mais vous aligne. Platon disait que le corps est la prison de l'âme, et peut-être au fond, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a des choix, des postures, des schémas, qui font de notre propre présence un lieu de captivité. Sénèque, avec la précision de celui qui connaît l'âme humaine, a écrit « Rien n'est plus cruel que de vivre une longue vie et superficielle ». Et c'est de cela que nous parlons ici, d'un vide qui se déguise en stabilité, d'une existence qui se réalise mais ne se ressent pas, d'une fatigue qui ne vient pas du faire mais du non-être. Marc Aurèle, avec sa sobre sérénité, compléterait « L'âme devient ce dont elle se nourrit, et si vous vous êtes seulement nourri d'obligations, d'exigences, d'actions, il n'est pas étonnant que vous vous sentiez épuisé, déconnecté, absent de vous-même. » Cette vidéo est une invitation, non pas à fuir, mais à voir ce que vous avez évité, parce que parfois, une citation est plus que des mots, c'est une lampe allumée au fond du tunnel, non pas pour vous sortir de la douleur, mais pour vous montrer ce qu'elle veut révéler. La sortie de la caverne commence par un regard honnête. Cela commence maintenant. En vous, 1. Le corps est la prison de l'âme. Ce n'est pas seulement le corps, c'est l'emploi qui vous épuise, mais vous continuez. C'est la relation qui vous tait, mais vous insistez. C'est le rôle que vous jouez tous les jours, celui qui plaît, qui résout, qui encaisse, mais que vous ne reconnaissez plus comme le vôtre. La prison est subtile, et c'est pourquoi elle est si dangereuse, parce qu'elle se confond avec la routine, avec le devoir, avec la stabilité. Mais ce qui est stable, c'est votre silence, c'est l'absence de soi dans sa propre vie. Platon a parlé de cette prison comme de quelque chose qui nous empêche d'accéder à ce que nous sommes vraiment. Et le plus douloureux, c'est que bien souvent, c'est nous-mêmes qui tournons la clé, par peur de décevoir, par honte de changer, par habitude d'obéir, parce que nous avons appris trop tôt que trop sentir gêne, que trop vouloir dérange, qu'être authentique est trop risqué. Mais l'âme n'oublie pas, elle murmure dans les pauses, elle pèse sur la poitrine, elle se plaint les nuits où tout semble parfait, mais le vide ne disparaît pas. Sénèque comprendrait ce malaise. Il dirait que quand l'âme est malade, le corps crie, et non avec une douleur physique, mais avec un manque de volonté, avec un manque d'éclat, avec cette fatigue qui ne passe pas avec le repos parce qu'elle ne vient pas de la fatigue physique, mais de la déconnexion intérieure. Épictète demanderait « Qu'est-ce qui en vous demande la libération ?» mais que vous persistez à appeler un engagement. Qu'est-ce que vous considérez comme un devoir, mais qui, au fond, est une prison? Qu'est-ce que vous répétez tous les jours, mais que, si vous aviez la liberté de choisir à nouveau, vous ne choisiriez plus? Cette citation de Platon est un miroir qui n'accuse pas, mais révèle. Il révèle ce qui ne vous sert plus, ce que vous supportez par loyauté, mais qui ne fait que vous diminuer. Et peut-être que le premier pas n'est pas de rompre, mais de voir avec sincérité, avec présence, avec courage, parce que la vraie liberté commence à l'intérieur. Et avant de quitter un endroit, il faut sortir du personnage que vous avez appris à être et vous souvenir de l'âme qui vit encore là, silencieuse, mais intacte, attendant d'être écoutée. 2. La plus grande punition pour celui qui ne s'implique pas en politique est d'être gouverné par quelqu'un d'inférieur. À première vue, cela ressemble à une phrase sur les gouvernements, sur les systèmes, mais au fond, c'est sur le silence, sur l'absence, sur le coup de trop s'éloigner. Parce que quand vous vous taisez, quelqu'un parle pour vous. Quand vous vous retirez, quelqu'un occupe l'espace. Quand vous évitez les conflits, quelqu'un définit pour vous où commence et où finit votre valeur. Et ce quelqu'un n'est pas toujours juste, pas toujours digne. Platon disait que le prix de l'omission est d'être conduit par quelqu'un qui ne voit pas votre âme. Et cela s'applique à tout. Au travail où vous n'avez jamais imposé de limites et où vous vous sentez aujourd'hui utilisé. À l'amitié, où vous avez toujours cédé et qui n'existe plus que lorsque cela sert. À la relation, où vous évitez les discussions et par conséquent avez cessé d'exister. Il existe une différence subtile entre paix et soumission. La première exige la maturité, la seconde, la peur. Cicéron, qui comprenait l'âme humaine, dirait « Il ne suffit pas d'être bon,
Il faut avoir le courage de se positionner, parce que même la bonté sans limite se transforme en servitude, même l'amour sans clarté se transforme en annulation. Le piège de l'apathie émotionnelle est le suivant: vous vous convainquez que vous évitez la douleur, mais vous accumulez en fait des blessures silencieuses. Vous pensez que vous maintenez l'harmonie, mais vous sacrifiez votre propre voix. Vous pensez que vous êtes mature, mais au fond, vous êtes dirigé par quelqu'un qui ne respecte pas votre espace. Et le plus triste, c'est que plus vous vous effacez, plus vous perdez votre propre repère. Vous commencez à trouver normal d'être ignoré. Vous commencez à appeler paix ce qui est une oppression déguisée. Vous commencez à douter de vous-même parce que personne d'autre ne vous confirme. Mais la vérité est que la dignité n'a pas besoin d'être criée. Elle a juste besoin d'être rappelée. Rappelée dans le geste de ne pas accepter les miettes, dans le silence ferme de celui qui refuse la manipulation, dans la posture de celui qui, même fatigué, ne se courbe pas. Platon n'a pas écrit cette phrase pour vous apprendre à discuter de politique. Il l'a écrite pour vous rappeler que si vous ne menez pas votre propre vie, quelqu'un l'amènera pour vous. Et cette personne peut ne pas savoir ni se soucier de l'âme que vous portez. 3. Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas une éducation. L'illusion du savoir. La fantaisie que tout comprendre, maîtriser des concepts, accumuler des titres suffit. Mais il y a un vide que la connaissance ne comble pas. Une fatigue qui ne vient pas de l'ignorance, mais de la déconnexion. Parce que savoir n'est pas la même chose que sentir. Et le monde est plein de gens qui savent beaucoup, mais qui ne voient personne, pas même eux-mêmes. Platon parlait d'une éducation qui va au-delà du raisonnement, qui touche l'intime, qui enseigne à être, non seulement apparaître, et cela s'est perdu. On nous apprend à gagner des débats, mais pas à écouter avec empathie, à planifier des objectifs, mais pas à gérer le deuil, à résoudre des problèmes, mais pas à soutenir le silence, à parler joliment et à sentir superficiellement. La conséquence, des relations avec des théories, mais sans présence, des décisions rationnelles, mais froides, des vies organisées de l'extérieur, mais avec des âmes qui se rétrécissent à l'intérieur, parce qu'éduquer le cœur exige de la vulnérabilité, exige une pause, exige de l'humilité pour admettre que ce que vous ressentez compte aussi, que votre colère dit quelque chose, que votre tristesse porte des vérités, que votre joie mérite de l'espace. Sénèque le savait. Il disait « Le sage n'est pas celui qui lit beaucoup, mais celui qui ressent profondément ce qu'il apprend. » Parce que c'est le sentir qui rapproche, c'est le sentir qui guérit. Et cela ne s'apprend pas dans les manuels, cela s'apprend en vivant, en se trompant, en se permettant. Il y a une question que vous pouvez porter comme boussole. Cela change-t-il ma façon de traiter ce que j'aime? Parce que si ce que vous apprenez ne vous rend pas plus présent, ne vous aide pas à écouter, n'élargit pas votre compassion. Peut-être que ce n'est encore qu'une accumulation de données. Et non, une sagesse réelle. Éduquer le cœur, c'est choisir d'être entier, même quand le monde valorise plus la performance que la sensibilité. C'est maintenir l'humanité à une époque qui adore, c'est se souvenir chaque jour que comprendre n'est pas tout, si vous ne ressentez pas avec, parce que seuls ceux qui ressentent touchent, et seuls ceux qui touchent transforment. 4. Womble, la mesure d'un homme est ce qu'il fait du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui révèle qui nous sommes, c'est ce que nous choisissons de faire lorsque nous avons l'avantage, quand nous savons que nous avons de la force, et pourtant nous choisissons la dignité, quand nous avons raison, et pourtant nous choisissons l'écoute, quand nous pouvons vaincre, mais choisissons de ne pas blesser. Platon nous invite à regarder dans les coulisses de notre force, parce que avoir du pouvoir ne signifie pas avoir le contrôle sur l'autre, cela signifie avoir la maîtrise de soi. Et c'est là que beaucoup se perdent. Quand ils sentent enfin qu'ils contrôlent, ils se vendent. Ils utilisent le silence comme punition, l'indifférence comme arme, la supériorité comme bouclier. Mais ce n'est pas de la force, c'est une réaction, c'est une défense déguisée en autorité. C'est une vieille douleur masquée en sagesse. La vraie mesure réside dans la façon dont nous utilisons le pouvoir que nous avons, même le plus simple, le pouvoir de se taire, de décider, d'influencer, de prendre soin. Marc Aurèle, dans son introspection stoïcienne, comprendrait cela à la perfection. Lui, qui avait un empire entier entre les mains, a écrit « L'âme devient ce dont elle se nourrit. Si vous nourrissez votre pouvoir de ressentiment, il se transforme en poison. Si vous le nourrissez de lucidité, il devient un guide. Si vous le nourrissez de compassion, il devient une guérison. Le piège est d'utiliser le pouvoir pour réaffirmer la douleur, pour montrer que maintenant c'est vous qui décidez, que maintenant vous pouvez faire ressentir à l'autre ce que vous avez ressenti. Mais le vrai stoïcien ne riposte pas avec le même poison. Il transforme, il ne descend pas au niveau de celui qui l'a blessé. Il s'élève au niveau de sa propre intégrité. Et c'est peut-être le plus grand défi, ne pas laisser la douleur nous transformer en ceux qui nous ont blessés. Utiliser le pouvoir, non pas pour répéter des schémas, mais pour les briser, pour montrer qu'il existe un autre chemin, plus ferme, plus juste, plus humain. Ce que vous faites avec ce que vous pouvez contrôler est ce qui vous définit vraiment, parce que le pouvoir qui libère est celui que vous exercez sur vous-même, sur votre réaction, votre choix,
votre présence. Et celui-là, personne ne peut vous l'enlever. 5. Il n'y a personne d'aussi haï que celui qui dit la vérité. Dire la vérité fait mal, pas seulement à ceux qui écoutent, mais souvent à ceux qui ont le courage de la dire. Parce que dire la vérité, c'est s'exposer, c'est courir le risque d'être mal interprété, d'être rejeté, d'être étiqueté comme insensible. Alors qu'en réalité, vous ne pouvez tout simplement plus vous mentir. Platon ne parlait pas d'une vérité. Il parlait de la vérité qui soutient l'âme, celle qui jaillit après un long silence, après beaucoup de déni, celle qui, une fois dite, change l'atmosphère d'une pièce, ébranle les liens fragiles, rompt les accords invisibles de convenance, mais qui libère aussi. Le problème est que, dans un monde qui valorise plus l'apparence que l'essence, la vérité effraie, parce que la vérité démasque, la vérité éclaire, la vérité oblige l'autre à se regarder, et tout le monde ne veut pas voir. Tout le monde n'est pas prêt à admettre ce qui se cache derrière le sourire, l'habitude, le contrôle. Épictète, avec sa fermeté tranquille, disait « Préférez la vérité qui blesse à l'illusion qui endort, car l'illusion peut certes réconforter un temps, mais elle coûte cher, elle coûte l'identité, elle coûte la paix, elle coûte du temps, et rien n'est plus angoissant que de vivre une vie où l'on doit cacher ce que l'on ressent pour garder ce que l'on a. Il y a une question qui peut faire mal, mais qui doit être posée. Qu'évitez-vous de dire par peur de perdre, et qu'avez-vous déjà perdu en ne l'ayant jamais dit? Parce que parfois, le silence préserve des liens qui sont déjà morts. Et la parole honnête, aussi douloureuse soit-elle, est le début d'un nouveau type de présence, plus propre, plus réel. Dire la vérité est solitaire, mais c'est aussi libérateur, car même si cela fait mal, même si cela dérange, même si cela vous éloigne, la vérité aligne, la vérité purifie, la vérité vous rend à vous-même. Et au final, c'est ce qui compte. Vivre de manière à ne plus avoir à se cacher dans sa propre. Platon le savait. Et c'est pourquoi, même haï, il a continué à parler. Parce qu'il y a des moments où se taire serait le plus grand mensonge, l'âme qui retourne au monde avec des yeux différents. Le voyage à travers la philosophie de Platon n'est pas un voyage extérieur, mais une plongée profonde à l'intérieur. Chaque citation, chaque métaphore, chaque silence entre les mots est une clé qui n'ouvre pas des portes extérieures, mais des serrures internes, des serrures qui maintiennent l'âme emprisonnée dans des routines vides, dans des relations déséquilibrées, dans des versions de soi qui ne conviennent plus. Sénèque disait que le temps perdu avec ce qui ne nous fortifie pas est une cruauté envers l'existence elle-même. Et c'est peut-être pourquoi gaspiller sa vie dans une caverne d'apparence et de convenance est le plus grand abandon de soi que l'on puisse commettre, non pas parce que vivre dans l'ombre est plus facile, mais parce que nous nous y sommes tellement habitués que nous en avons oublié la lumière. Épictète ajouterait « Vous ne pouvez pas contrôler les vents, mais vous pouvez ajuster les voiles, parce que l'éveil qui transforme vraiment ne vient pas de changer les autres, le monde ou les circonstances. Il vient de changer la façon dont vous marchez, ce que vous décidez de porter et surtout ce que vous choisissez de lâcher. Cicéron, avec sa sagesse éthique, nous rappellerait qu'aucun chemin ne sera favorable si vous ne savez pas où vous allez. Et cette direction n'est pas un objectif professionnel, un statut social, un chiffre sur un compte bancaire. C'est la sensation de cohérence, de paix, de savoir que même avec peur, vous êtes honnête avec ce que vous ressentez, avec ce que vous savez, avec ce que vous ne voulez plus simuler. La caverne que Platon nous montre n'est pas le problème. Le problème est de croire qu'elle est notre foyer, que l'obscurité est normale, que les ombres sont tout ce qui existe. Mais il suffit d'un faisceau de vérité, d'une lueur de courage, d'une étincelle de lucidité, et quelque chose en nous commence à bouger, à vouloir plus, à ne pas accepter moins. Peut-être que la transformation commence ainsi, comme une bougie qui s'allume au coin d'un tunnel, petite, presque invisible, mais ferme, silencieuse, et capable d'illuminer non seulement le chemin, mais l'âme elle-même qui, enfin, retourne au monde avec des yeux différents, plus éveillés, plus intègres, plus vivants.